Structuration de dépenses publiques en RDC. Il nous a été demandé de parler de la structuration de dépenses publiques en République démocratique du Congo, de comment un État doit organiser ses dépenses, surtout le cas qui est le nôtre, un État qui émerge à un développement, qui n'est même pas encore totalement émergent, mais un État qui veut émerger et aspirer à un développement durable. Voilà, nous allons donc parler de la structuration des dépenses publiques en RDC. Je m'appelle Chris Fumé Guimagessa depuis l'Italie. Le développement d'un État, grand ou petit qu'il soit, passe aussi par l'organisation de ses dépenses. Riche ou pauvre en ressources naturelles, l'État doit avoir des dépenses publiques organisées de façon structurelle, telles à rimer avec des différents programmes mis en place par les politiques. Ce qui veut simplement dire que lorsqu'un pays aspire à émerger dans un domaine tout comme dans un autre, voire dans plusieurs, il doit pratiquer une politique lui permettant d'atteindre cet objectif fixé. La rigueur fiscale, la rigueur financière, la traçabilité des dépenses publiques, la lutte contre les dépassements budgétaires et des détournements sont des ingrédients ici importants, voire cruciaux dans ces cas précis. Une politique d'austérité est donc nécessaire. La politique d'austérité seule ne suffit pas. Réduire les dépenses est un bon début parce que l'État peut être fier et sûr d'être sur la bonne voie. C'est du développement. Mais entre être et marcher sur la bonne voie, une grande différence s'impose. 1. Être sur la bonne voie, ce qui veut dire rester statique sur une voie qui est bonne, mais sans avancer. Ça ne sert à rien. 2. Marcher sur la bonne voie, ce qui veut dire avancer, déjà être sur la bonne voie et avancer dans la bonne direction pour atteindre son objectif, l'objectif fixé. Raison pour laquelle l'État qui dépense intelligemment devra ajouter ou intégrer des investissements dans son cahier des dépenses, c'est-à-dire qu'une branche non négligeable des dépenses étatiques doit viser la création des richesses dont l'État en sera l'acteur et le bénéficiaire principal dans le court et le long terme de manière à potentialiser son capital humain et à augmenter ses recettes. Avant toute chose, avant tout investissement matériel, l'État a le devoir primordial d'investir en ses citoyens, car d'eux viendra tout le reste. Pour une suivi des dépenses publiques de façon structurelle et juste, l'État a besoin d'une institution judiciaire indépendante mise en place par les élus du peuple pour suivre de près toutes dépenses venant des caisses de l'État. Après avoir introduit brièvement la notion de dépenses publiques d'un État, ce n'est vraiment pas la notion de dépenses publiques d'un État, mais c'est seulement de petits conseils pour qu'un État qui aspire à un développement durable puisse rentrer un peu dans le rail de la structuration de ses dépenses. Nous nous intéressons maintenant à la structuration des dépenses publiques en RDC. La RDC, notre très cher pays, a du mal à décoller parce qu'elle est restée statique sur la bonne voie, celle du développement, si vous vous rappelez encore le point 1. Or, qui n'avance pas recule. C'est clair d'ailleurs. Des avancées timides sont peut-être à noter, mais elles restent minimes face aux contradictions dans le chef des différents programmes budgétisés, lesquels se font moins prioritaires lorsque des dépenses non budgétisées et surtout pas importantes surgissent de nulle part pour assurer le bon fonctionnement des institutions, entre guillemets, comme on le dit toujours. Si la RDC a vocation à être ces grands pays puissants au milieu de l'Afrique et du monde, il suffit de voir sa géopolitique et sa géostratégie pour le comprendre. Au niveau des dépenses publiques, la République démocratique du Congo doit impérativement structurer ses dépenses de manière suivante. 1. Défense nationale, 10% du budget national. Entourée par 9 voisins, la République démocratique du Congo a l'obligation d'avoir une armée forte capable d'assurer l'intégrité du territoire national, la souveraineté des institutions et la protection des citoyens congolais sur les 2 345 410 km². Il est donc crucial de miser beaucoup sur la défense pour garantir le reste. Ces 10% devraient être alloués aux forces armées et aux différentes dépenses leur concernant. 2. Administration publique, soit 27% du budget national. Pour assurer le bon fonctionnement de l'État dans tous les 4 coins du pays, près de 30%, soit 27% du budget national, devrait suffire entre bureaucratie, paiement de fonctionnaires et fonctionnement des principales institutions de l'État. Ces cas précis fait couler énormément d'encre en RDC, nous le savons, à cause de la consommation budgétaire excessive de nos institutions et par conséquent de ceux qui les animent.
D'où les contradictions dont il était question dans notre introduction, si vous vous rappelez. Les politiques doivent comprendre que vouloir une chose et son contraire en même temps n'est que synonyme d'un recul programmé. Les dirigeants sont appelés à être le premier à montrer le chemin par la réduction conséquente de leur salaire pharaonique, de manière à permettre de rendre fonctionnels d'autres services de l'État et à assurer la paye constante des fonctionnaires de services publics. 3. Protection sociale, 20% du budget national. Bon nombre de nations européennes qui, après les révoltes civiles liées à la fin suite à la Seconde Guerre mondiale, ont adopté des politiques socialistes pour subvenir aux besoins de population. L'Europe, qu'elle soit alternativement à droite, à gauche, au centre-droit, à centre-gauche ou au centre tout court, reste très conflictuelle envers elle-même sur ces points. Ce qui explique la montée aux extrêmes aujourd'hui de certains dirigeants de partis politiques face à des sujets tels que l'immigration ou des riches, parce qu'on cherche les coupables ailleurs alors qu'il n'est pas. Il n'est pas ailleurs, il est dans des politiques on a entreprises il y a 70 ans. Nous croyons donc, nous, dans notre cas, celui de la RDC, que notre cas est très différent pour basculer dans un système totalement socialiste à 40% du budget national. Voilà pourquoi nous en proposons à 20%. Dans la protection sociale, nous sous-entendons essentiellement les retraites et nous baissons drastiquement les aides sociales. Ce qui veut dire que dans les 20% que nous aimerions allouer à la protection sociale, 14,8% seront destinés aux retraites et 4,2% aux aides sociales de nature à aider les ménages, qui peuvent être touchés par certaines crises. Vous allez vous rappeler certainement que pendant cette période où nous traversons tous la crise russo-ukrainienne, l'Afrique par exemple, aussi loin qu'elle soit par rapport à la Russie ou à l'Ukraine, a été touchée à cause de la crise des céréales. Donc, dans pareille crise, que l'État ait prévu quelque chose pour soutenir le ménage, cela serait quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour l'économie de l'État, l'économie elle-même de l'État. Donc, c'est 4,2% aux aides sociales de nature à aider les ménages dans les besoins économiques quotidiens pour faire face à certaines crises qui touchent le pouvoir d'achat. Cette aide n'est nullement de nature sanitaire, puisque celle sanitaire est directement liée au budget alloué à la santé. N'est pas tombé dans le socialisme a un but très, très important, celui de rendre les Congolais autonomes et créatifs. La créativité des Congolais ne fera que booster l'économie nationale et proportionnellement son budget. 4. Santé. 9% du budget national, la santé publique. Avec 9% du budget national alloué à la santé, en 5 ans, en un quinquennat, soit 45%, c'est-à-dire 9 fois 5, suffirait pour un quinquennat de mettre sur pied un système sanitaire adéquat pour les Congolais sur tout l'étendue du territoire national. Ces financements couvrira une partie des salaires, puisque l'autre sera couvert par l'administration publique. La fourniture des soins et l'accès à des prix bas pour certaines maladies chroniques est gratuite pour d'autres. Pas toutes, hein. Pourquoi? Justement parce que dans ces 9%, il y aura 1,8% qui seront investis dans l'assurance santé publique. Question d'assurer les citoyens sur certaines maladies beaucoup plus chères. Cet investissement est fait dans le but d'augmenter le budget de la santé de façon autonome, indépendamment de celui de l'État. L'État devrait aussi encourager des privés à créer des assurances santé, non pas pour rivaliser avec lui, c'est-à-dire avec l'État, mais pour le compléter, puisque l'État seul ne peut tout faire. 5. Investissement public, soit 17% du budget national. Pour décoller, la RDC a besoin énormément d'investissements publics comme privés dans beaucoup de domaines. L'État congolais est donc appelé à s'immobiliser dans les investissements tels que les infrastructures, routes et voies ferrées, hôpitaux, énergie, écoles, création d'entreprises, etc., etc. Dans la culture, par exemple, l'agriculture, l'élevage, le tourisme, les sports, l'art. La construction des routes, par exemple, est un investissement qui rapportera énormément des recettes colossales au Congo. Grâce aux routes, à travers le Congo, les 4 points cardinaux du continent africain seront réunis par un centre, un cœur que l'État peut choisir de placer au Kasaï et qui se retrouve être le centre du pays.
Cela rapportera énormément à toutes les provinces puisque le péage et routes traverseront chacune des provinces. Dans ces domaines aussi, il est essentiel à l'État congolais de se faire accompagner par les secteurs privés, essentiellement congolais, dans le but de garder les capitaux et la suprématie du pays. 6. Enseignement, 10% du budget national. Investir dans sa jeunesse est le plus important des investissements. La RDC a un système d'enseignement à revoir. Il devrait garantir un enseignement de haute qualité, d'où la formation des futurs formateurs à tous les niveaux, création des écoles professionnelles et d'ingénierie, création des écoles primaires, secondaires et universitaires. Le Congo doit beaucoup miser sur la formation en manufacture, source énorme de développement. La manufacture est une source énorme de développement. Une partie de ces fonds est aussi liée à la paye des enseignants et à la recherche scientifique. 7. Caisse d'urgence, 4% du budget national. Il est plus que nécessaire que pareille épargne puisse exister et croître chaque année proportionnellement au budget de l'État. Les urgences, à l'exemple des catastrophes naturelles, ne préviennent pas souvent. Il est donc sérieux pour un État d'être toujours prêt à subvenir à de tels besoins. 8. Remboursement de la dette publique, 3% du budget national. Pour bâtir un pays fort indépendant, dans un monde où les sanctions économiques peuvent pleuvoir à n'importe quel moment par l'Occident par exemple, et les institutions de Bretton Woods, vous savez, nos bailleurs de fonds, il serait mieux d'avoir une économie sans dette extérieure. Notez bien. Pour les réserves de change, il serait prudent que la République démocratique du Congo puisse se garnir d'or que de monnaie étrangère dans ses réserves, en ces siècles où l'ordre international établi est en train de se redessiner. Justement parce qu'il ne serait donc pas prudent de se remplir de billets verts au moment où la dédollarisation du monde est activée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et je vous remercie.